Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu, bah oui, pas un peu, même complètement Halloween, puisque ça m'étonnerait que vous pourriez sortir comme ça dans la vie de tous les jours. Je vous ai fait en fait une petite poupée parce que voilà, en fait c'est un test pour le travail, puisque je dois faire un maquillage de poupée pour le travail. Donc il y a quelques trucs, je vous en parlerai en voix off, que je ne referai peut-être pas. Genre les taches de rousseur, mais ça on en reparlera plus tard. Je les referai autrement. Donc voilà ce que donne mon maquillage, mon essai en tout cas de maquillage. C'est plutôt quelque chose de rapide à faire, franchement, parce que malheureusement je n'ai pas énormément de temps pour faire ce type de maquillage. Comme vous savez, ma vie est overbookée. Non, en fait c'est juste que j'ai vraiment pas le temps. C'est même pas que ma vie est overbookée, c'est qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, c'est un maquillage plutôt facile à faire. Après il y a quelques techniques qu'il faut connaître, c'est juste ça. Et puis c'est tout. Donc voilà le make-up. Donc c'est le premier make-up d'Halloween que je vous propose. De toute façon je pense que je vous en proposerai 3. Ouais, 3, quelque chose comme ça. Donc là c'est la petite poupée. Voilà, c'est très mignon. Moi je trouve que c'est très mignon. Excusez-moi, je me regarde. Moi je trouve que c'est trop mignon. Il y a 2 trucs que je ne referai pas, mais sinon je trouve que c'est quand même assez mignon. Moi j'aime bien. Plus avec ma petite bouche comme ça. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà, en tout cas vous dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous allez faire comme maquillage pour Halloween. Dites-moi si vous allez prendre un certain temps ou si vous allez faire quelque chose d'assez rapide comme moi. Enfin quand je dis assez rapide, en fait c'est maximum 1 heure. Je dis bien maximum 1 heure. Si ça peut durer 30 minutes c'est très bien, et 30 minutes... ça c'est cool. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et avec la voix off pour vous dire vraiment ce que j'ai fait et pourquoi, et ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà, à tout de suite. Alors pour commencer ce maquillage, je vais mettre le fond de teint Lock It Foundation de Kat Von D. Donc pourquoi j'utilise celui-ci? Parce qu'il est super couvrant, et comme il est super couvrant, je trouve que ça donne un côté théâtral. Ce qui est très bien pour un maquillage d'Halloween. Enfin, ça, c'est mon avis. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne de Je mets Maybelline. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Je le mets sur les zones de lumière, mais aussi sur les sourcils. Sauf que je trouve que sur les sourcils, ça n'a pas fait énormément d'effet. Je préfère être honnête avec vous. Et évidemment, j'estompe tout ça avec la Beauty Blender. Et vous voyez, le fond de teint, il est plus clair que ma peau. C'est normal. Pour faire une poupée, vous pouvez prendre une couleur plus claire pour avoir ce côté de porcelaine. Et puis donc je remets du Lock It Foundation sur mes sourcils, et comme c'est un fond de teint bien couvrant, j'ai mis 2-3 couches en plus, et bah je trouve que ça avait fait son effet quoi en fait. Donc j'étais plutôt contente. Pour la poudre, j'ai pris celle de Kat Von D aussi. Alors je sais plus, c'est la Lock It, je sais plus quoi, Lock It Powder peut-être. Donc j'en mets quand même pas mal. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas si j'en mettrai autant le jour où je vais faire ce maquillage pour le travail, parce que au niveau des joues, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Mais d'un côté, ça avait toujours ce côté dramatique, de théâtre, etc. Donc j'hésite en fait, c'est pour ça. Ensuite je fais mon contouring. Donc là j'ai pris un bronzer de chez Make Up Forever, leur dernier là. Vous prenez le bronzer que vous voulez. Donc comme d'habitude je fais le 3, sauf que là je vais arrondir mes joues. En fait je vais faire comme la virgule Nike, on va dire ça comme ça, en partant de l'aile du nez à peu près jusqu'aux tempes. Et ça va arrondir en fait mes joues, donner un petit côté un peu plus arrondi. Et je vais commencer à travailler la mâchoire avec le bronzer. Mais après, je vais quand même, comment vous dire ça, être plus précise. Vous voyez, là je prends un petit pinceau pour être un peu plus précise. Et après, je vais l'être encore plus. Donc au niveau de la mâchoire, vous faites le bas, le bas de la mâchoire. Mais vous faites aussi les commissures. Il faut que ça fasse comme si vous faisiez un petit sourire. Et puis il faut affiner aussi le nez, parce que les poupées en général elles ont des nez plutôt fins, il faut le dire. Et donc vous affinez votre nez toujours avec votre bronzer et puis votre pinceau très très fin, voilà, qui est pratique. Moi je le trouve pratique ce pinceau. En fait c'est un pinceau à paupières tout simplement, un pinceau estompeur, mais pas trop estompeur non plus.
Pour le fard à joues, je prends plutôt du rose parce que les poupées en général, elles ont les joues roses. Donc je prends le fard à joues rose. Donc là j'en mets quand même pas mal, hein. Je sais. Vous savez que j'ai des soucis avec les fards à joues et ça continue. Et donc je tapote, je vais pas comme d'habitude jusqu'à mes tempes, je fais juste des petits ronds. Pour les sourcils, alors les sourcils, j'ai commencé à prendre le crayon à sourcils de Zoeva. Mais le problème avec ce que j'avais fait avant avec le Lock-It Foundation, là, toutes les couches que j'avais mises, et ça se voyait pas assez, donc j'ai pris un eyeliner. Et en fait, je préfère. Voilà. Je pense que je referai ça la fois dernière, je mettrai du crayon et ensuite de l'eyeliner. Moi, je préfère. Je trouve que c'est plus dessiné et en même temps, le crayon, il permet de ne pas se rater. Alors, là, va se poser un problème. Les taches de rousseur. Comment vous dire ? Je suis pas très forte en taches de rousseur, hein, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, le pinceau que j'avais était trop fluffy, trop, comment vous dire, souple. Donc, quand j'appuyais, certaines fois, ça me faisait des traits au lieu d'avoir des ronds. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais essayer avec un eyeliner feutre. Je pense que je vais prendre celui de Kat Von D, mais pas le noir, plutôt le marron. Parce que je sais pas pourquoi. Noir, j'aime pas les taches de rousseur noire. Je pense que c'est mieux de prendre marron. Donc là, je pense que c'était pas la bonne couleur et c'était pas le bon eyeliner. Donc j'ai un peu beaucoup galéré. Il faut être honnête avec vous. Il y a des gros. Alors, c'est bien d'avoir des gros points, des petits points, etc. Mais là, quand même, comment vous dire que les gros points, ils étaient beaucoup plus gros que les petits points. En fait, c'était raté, quoi. Faut être honnête, hein. Il faut être honnête. Ensuite, je vais faire les yeux. Alors, pour une poupée, c'est super facile. Il faut prendre du mat, de préférence. Donc, moi, j'ai pris la Ultimate Magic Naked de Voyer Urban Decay. Et j'ai mis une couleur claire sur ma paupière mobile. Donc, c'est la pré-game, hein, tout simplement. Et ensuite, je fais un petit mélange avec la Faith. Et je me fais mon petit creux de paupière. Donc, j'ai pas mis avant de base parce que j'avais mis du fond de teint en fait. Voilà. Donc c'est pas la peine de remettre de la base. Enfin, pour moi en tout cas, c'était pas nécessaire. Et ensuite, je vais mélanger le Lockout et le Blackjack pour faire mon coin extérieur. Donc c'est vraiment léger, franchement. C'est vraiment très léger. Pas besoin d'highlighter parce qu'en général, les poupées, j'en connais pas avec des highlighters, excusez-moi. Donc voilà, c'est léger, faut juste bien estomper. Et puis franchement, c'est pratique. Alors ensuite... Là, je portais pas de lentilles. Merci. Donc, j'ai pu utiliser le crayon de NYX, je crois qu'il s'appelle French Fries, si je me trompe pas. C'est un crayon blanc que j'ai mis à l'intérieur de ma muqueuse. Non, il s'appelle Milk. Rien à voir, vu qu'il est blanc, c'est pas du tout French Fries, rien à voir. Et le truc, c'est que la prochaine fois, il va falloir que je mette un crayon blanc, mais qui s'adapte à mes lentilles. Vous voyez, qui se colle pas dessus. Et celui-ci, il est pas bon. Donc, je le mets à l'intérieur de la muqueuse et je déborde énormément. En fait, ça va permettre d'agrandir l'œil. Et ensuite, je reprends, en fait, mon petit pinceau légèrement avec du Lockout, du Face très léger. Et je me fais un peu le dessous de l'œil, mais je triche un peu vu que je mets ça en dessous du blanc. Je fais un petit trait d'eyeliner très léger. Avec une petite pointe, vraiment léger. Il n'y a pas besoin de faire énormément d'eyeliner, pas besoin d'une énorme pointe ou quoi que ce soit. Et je me fais 3 cils en dessous des yeux. Donc vers l'extérieur, c'est un grand poil, entre guillemets dessiné, hein. Moyen poil et petit poil. Et ensuite, je reprends ma palette de Naked, hein, toujours. Et je crois que j'ai utilisé le Lockout ou le Face. Non, le Face. J'ai utilisé le Face. Et vous voyez, c'est plus précis, c'est mieux. C'est quand même mieux. On voit que c'est quand même plus précis. Donc ensuite, j'attaque mes lèvres. Donc les lèvres, vous les faites plus petites, hein, d'accord. Donc quand j'ai mis le fond de teint, j'en avais mis aussi sur les lèvres. Pour donner cet effet lèvres invisibles. Enfin, vous voyez, mes lèvres à moi ne sont plus visibles. Seules les lèvres de la poupée seront visibles. Si vous comprenez ce que je comprends, ce que je dis, en tout cas, vous avez de la chance. Parce que moi-même, je me comprends pas. Enfin bref, j'ai pris un... Comment vous dire ça pour le rouge à lèvres? J'ai pas pris un rouge à lèvres. J'ai pris la palette d'Anastasia Beverly Hills. Où vous pouvez en fait composer vous-même votre couleur. Et c'était très très bien pour moi. Parce que je voulais un petit rose, quand même un peu visible. Mais je voulais pas un rose non plus...
rose, je voulais ce rose là en fait, vous comprenez peut-être pas mais voilà, je voulais ce rose là, donc c'était bien pratique et en plus il a un fini mat, hein, ce qui fait que c'est très bien pour une poupée parce que à part quelques poupées, c'est rare qu'elles aient un fini brillant, fini pailleté, fini irisé, fini métallique ou quoi que ce soit. Donc ça c'était cool, c'était vraiment facile à faire. Ensuite, évidemment, je mets des faux cils parce que pour moi, une poupée doit avoir des faux cils puisqu'elle a tout le temps des longs cils. Et j'ai pris les... Alors, je sais pas comment on dit ça, hein, je suis désolée. Les Allure Naturalites Intense. Voilà. Hein. Donc, ils sont super... ils font entre guillemets naturels mais super longs. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai mis du mascara. J'ai mis le Pop and Volume de Dior. Donc, vous mettez n'importe quel mascara. Hein. C'est juste que vos cils doivent être collés aux faux cils entre guillemets, d'accord? Ensuite, je commence à travailler les craquelures. Donc là, pareil, la prochaine fois, je pense, vu que j'ai quand même la peau mate, que je mettrai le blanc et un peu de marron en mode fard à joues, n'importe quoi, fard à paupières. Et ensuite, je mettrai là, ce que vous voyez, hein, l'eyeliner. Donc ça, c'est plutôt sympathique à faire. Alors, celui d'en haut, je l'ai trouvé facile à faire. Celui d'en bas, vous allez voir après, j'en ai un aussi en bas, est un peu plus compliqué. Je pense que je le ferai différemment, l'autre. Je ferai juste aussi des traits, parce que ça fait un peu bizarre, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre, c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!